Non, ça c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Alors que penses-tu du buzz autour de Cam Makeup qui a retiré son voile? Ice cream, oh wow, ça je... Ouf. Histoire de sorcellerie. Oh my god. Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très chill, très cocooning. Vous voyez là j'ai mis mon petit pyjama. Franchement je le kiffe, genre je fais que de le saigner. Et mon petit bandeau rose. Ça pareil, je sais pas j'ai quoi, mais j'ai une lubie avec les bandeaux. À la base c'était juste pour pas coller mes perruques, mais en fait c'est devenu un mood genre Shaina en mode Cheetah Girls. Enfin bref, aujourd'hui on va faire un petit mukbang. Du coup je vais manger une bonne petite pizza là, ça me donne trop envie. J'ai pris une pizza au barbecue, des petits pains à l'ail et des poulets tenders. D'ailleurs dites-moi si je suis la seule à kiffer les pizzas barbecue. Genre moi j'aime trop, ça fait partie de mes pizzas préférées hein. Et là je vais refaire le petit concept que j'avais déjà fait 2 fois il me semble. C'est ce que je pense de. D'ailleurs si j'ai eu cette idée c'est grâce aux gens de mon canal hein. Genre vraiment mon canal c'est ma life. Genre je les aime trop, je fais des concours là-bas et tout. Enfin bref, j'ai grave faim là. D'ailleurs cette vidéo n'est pas sponsorisée par Pizza Hut hein. Mais par contre elle est sponsorisée par eBay Club. Et franchement je pense que si vous connaissez pas ça peut grave vous intéresser. eBay Club pour ceux qui savent pas, c'est une plateforme qui a 3 services distincts qui sont vraiment trop bien. Déjà il y a le cashback, c'est vraiment trop bien. Parce qu'en gros ce que vous allez faire c'est que vous allez faire un achat sur un site. Et eBay Club va justement vous rembourser une partie de votre achat. Donc vous dépensez de l'argent mais vous en gagnez. Enfin franchement ce système là il est vraiment trop cool. Et ce qui est bien c'est qu'ils sont partenaires avec plein de sites. Que ce soit pour les vêtements genre ASOS, Nike, ou pour le make-up par exemple vous avez Sephora, ou même pour le lifestyle genre la bouffe, bah par exemple Pizza Hut. Enfin vraiment c'est trop bien parce que c'est des petits pourcentages par-ci par-là qui vous permettent à la fin d'avoir un vrai porte-monnaie quoi. Et surtout ce qui est bien c'est que c'est 100% gratuit. Enfin franchement ça, qui rêve pas de ça? Et du coup le deuxième service qu'ils ont c'est que justement ce cashback vous pouvez l'avoir en bon d'achat, qui font que vous allez payer vos prochains articles dans un site ou quoi beaucoup moins cher. Et ça pareil c'est des petites économies comme ça là que tu te dis c'est vite fait, mais franchement à la fin ça fait beaucoup et ça te fait grave économiser. En plus il y a les fêtes qui arrivent, faut commencer à faire les cadeaux, tout ça. Donc je sais que là il y en a beaucoup qui vont devoir dépenser. Et là vous allez peut-être me dire oui mais Shaina moi je suis pas trop site internet, ou ma mère elle est intéressée mais internet là c'est pas trop son truc. Et bah sachez que le troisième service justement c'est que vous pouvez faire ça en magasin. Genre c'est trop bien. Ça veut dire que vous pouvez vous rendre dans un magasin et avoir du cashback. Donc ça pareil c'est valable dans tous les magasins partenaires et il y en a énormément. Donc voilà franchement c'est un bon plan de fou. Surtout l'idée des bons d'achat. Genre vraiment je trouve ça trop bien parce que tu peux acheter des bons d'achat sur eBay Club et tu te dis qu'en fait c'est des réductions immédiates que tu peux utiliser en ligne ou en magasin. Et ce qui est encore mieux c'est que tu peux cumuler ça avec le cashback qui est déjà là en fait. Enfin vraiment là vous pouvez faire des économies de fou. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à ça, à télécharger l'application mobile. Et pour encore plus de bénéfices je vous invite justement à vous inscrire sur mon lien, vraiment sur mon lien, parce qu'en fait ça vous donnera 6 € dès votre inscription. Genre 6 € comme ça. Alors que si vous vous inscrivez sur mon lien vous avez 3 € à l'inscription. Surtout qu'il faut savoir qu'à partir de 10 € bah, vous pouvez déjà retirer l'argent sur votre compte. Donc franchement les gars cliquez sur mon lien, passez pas à côté de ça. Du coup vraiment foncez, c'est que du bénéfice pour vous. Donc voilà. Bon, let's go. Alors, ce que je pense de Frenchy Shore. Alors, Frenchy Shore, pour ceux qui savent pas, c'est une télé-réalité qui existe depuis un moment chez les anglophones. Genre, il y avait le Geordie Shore, Jersey, je sais plus. Et en gros, la particularité de ces télé-réalités-là, c'est que c'est des télé-réalités archi hard. Genre en mode, nous là, notre télé-réalité, là, les anges marseillais et tout, à côté, c'est du pipi. Parce que eux ils sont vraiment dans la vulgarité, dans l'exhibitionnisme. S'ils veulent se taper, ils se tapent. S'ils veulent s'insulter, ils s'insultent. S'ils veulent coucher ensemble, ils couchent ensemble. Bref, c'est chaud. Et genre quand j'ai vu que ça s'était arrivé en France, je me suis dit ah ouais, genre la France a osé faire ça. Mais d'un côté, je suis pas vraiment choquée parce que les Français, on est là, on fait les mecs en mode on est pudique et tout. Mais le français de base là, franchement, il est très kéké, très nudiste, très il monte ses fesses, très truc. Donc finalement ça me choque pas tant que ça de voir que nous aussi on est rentré dans ça. Et en plus je voulais regarder, mais en vrai les extraits que j'ai vus déjà sur Twitter ça m'a suffi. Je me suis dit bon, je vois le délire, ça peut être drôle et tout, mais vas-y en vrai, flemme quoi. Après là où je me dis ça peut être chaud, c'est que si ça plaît, parce que je vois que c'est grave entêté et tout, si ça plaît, ça peut grave être un cercle vicieux dans le sens où ça va pousser les gens de la télé-réalité classique à être plus trash. Et du coup j'ai peur qu'on rentre dans un truc où c'est le toujours plus.
toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc c'est ça un peu qui me saoule avec ça, mais d'un côté je vais pas être en mode non, faut absolument pas faire ça, c'est contre nature. Parce qu'en vrai ça y est, genre le truc c'est moins de 16 ans, ça passe le soir archi tard, donc en soi c'est qui veut regarder va regarder, mais voilà. Donc voilà, dites-moi si vous avez regardé ou pas, et dites-moi si vous kiffez. Alors un sujet un peu plus sérieux, ce que je pense de la pression que certains parents mettent au premier enfant, l'aîné. Oh, franchement ça c'est un vrai sujet et limite ça mérite une vidéo entière. C'est vraiment chaud en fait d'être l'aîné et tout, parce qu'en fait toute la pression retombe sur toi. Et même en fait quand vous voyez par exemple des petits enfants, genre le plus grand il a allez 6 ans et les deux autres ils ont genre 5 ans et 3 ans. Bah, vous allez voir que le petit de 6 ans, limite on va le voir comme un daron, tellement qu'en fait dès le plus jeune âge il a déjà cette posture de je suis le grand frère, c'est moi qui dois bien me comporter, c'est moi qui dois conseiller. Enfin en fait je trouve qu'il y a grave une pression et que la pression est dure en plus, parce que déjà tu l'as depuis tout petit, parce que limite t'es un peu responsable de tes frères et sœurs, et quand tu grandis t'es responsable en fait de la vision de l'avenir que tu as donné aux petits. Si par exemple tu rates tes études, bah tu vas forcément être un mauvais exemple. Si ta vie sentimentale elle est un peu chaotique, bah tu vas donner le mauvais exemple aussi. Si au contraire c'est ton petit frère qui réussit à faire des choses avant toi, bah ça va te regarder en bizarre. Enfin franchement je trouve que c'est une posture hyper difficile. Et d'ailleurs c'est une posture que je comprends grave, parce qu'en fait moi je suis pas l'aînée de la famille, mais je suis la première fille de la famille. Et ça, dans les familles musulmanes, comoriennes, africaines, je trouve que ça c'est un truc de fou. Genre vraiment, ça, comme je vous dis, ça mériterait une vidéo entière. Mais vraiment moi, avec du recul, je me suis rendu compte que ouais, en fait, j'ai eu énormément de pression sur mes épaules au final. Que ça soit volontaire ou pas volontaire, hein. Mais quand t'es la première fille, forcément, on veut que toi t'aies le mariage parfait, on veut que toi tu fasses pas d'erreur, on veut que toi tu sois l'honneur de la famille, on veut que toi tu... Enfin voilà. Et franchement, bah c'est une pression de fou, parce que tu te dis putain, j'aimerais bien être ma petite sœur qui elle va se dire bon bah comme ma grande sœur elle a déjà tout fait, moi c'est pas grave si je me rate. Ou mon frère qui est en mode bon bah moi je suis un garçon donc en fait on s'en fout si voilà. Donc ouais, non franchement je trouve que c'est un vrai sujet, et moi je sais que si j'ai des enfants Inch'Allah, vraiment je vais tout faire pour pas mettre de pression à mon premier enfant, genre, parce que c'est trop. Après ça a des avantages, parce que d'un côté ça te responsabilise beaucoup plus vite, tu fais face beaucoup plus vite aux difficultés de la vie, alors que ceux qui justement ont toujours été les plus petits et tout, bah comme ils ont toujours ce mental de je suis le plus petit, je suis le plus petit, bah en fait à la vingtaine, trentaine, ils se prennent en pleine dent la réalité de la vie, parce que eux ils se disaient tout le temps qu'ils avaient le temps, que c'était les plus petits et que c'était pas grave si eux ils faisaient pas les choses bien. Donc d'un côté heureusement que ça a aussi ses bons côtés d'être l'aîné et d'avoir cette pression là, mais je trouve quand même que c'est trop. Genre vraiment c'est trop. Alors ce que je pense de Feneu avec son ex-femme, oh my god, j'avoue que c'est chaud cette histoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Feneu est l'ex-manager de la chanteuse Weshden. Et Rita c'est une actrice d'une série sénégalaise hyper connue. Et les deux en fait se sont mariés. Ça avait fait beaucoup de bruit et tout, parce que justement c'était en mode ouah, couple star et tout. Mais il s'avère qu'ils ont malheureusement divorcé. Et en fait le truc c'est que avant même que les deux annoncent leur divorce, bah il y avait des trucs qui tournaient comme quoi Rita avait fait de la sorcellerie sur Feneu. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas vraiment eu de démenti et tout, bah les gens continuent à se poser des questions. Et moi ce que j'en pense, bah c'est juste que si c'est le cas, bah forcément ça me choquerait. Mais d'un côté ça me choquerait pas. Attention, je dis pas que Rita l'a fait, mais là je veux juste parler justement d'un fait de société. Ça me choquerait pas en fait que même ça arrive dans plein de relations, parce qu'en fait vous vous rendez pas compte chez les femmes, surtout africaines, musulmanes, le mariage ça a tellement une place de fou que des gens seraient prêts à faire n'importe quoi pour garder un homme, avoir un mariage heureux et tout. Et du coup c'est pour ça que d'un côté je suis en mode bah si c'est faux, bah c'est faux et tant mieux. Mais si c'est vrai, ça m'étonnerait pas non plus que voilà ça puisse arriver, parce que vraiment le mariage c'est tellement une obsession que ça m'étonnerait pas que des gens soient capables de faire ça. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui on sait pas si c'est vrai, on va laisser le bénéfice du doute et on va les laisser tranquilles, surtout parce que bon chacun sa vie, et en vrai s'ils ont divorcé c'est aussi leur choix et leur vie, donc voilà. Alors là j'ai une question qui va justement avec la question du Frenchy Shore, ce que je pense de la télé-réalité. Franchement moi j'étais grave une consommatrice de télé-réalité à l'ancienne, genre qu'est-ce que c'est bon. Vraiment à l'ancienne ce que je kiffais de ouf c'était les anges et Secret Story. Mais tout ce qui était la villa, tout ça j'ai pas trop suivi, parce que j'ai un peu lâché le truc. Je trouvais que c'était de moins en moins naturel, mais d'un côté c'est logique, parce que forcément si tu recommences tout le temps un truc, bah les gens ils connaissent les codes quoi. C'est un peu comme la Star Academy, là ça a repris.
les 2 premières saisons, là on est en mode on kiffe et tout, mais je suis sûre que plus les saisons vont passer, plus t'auras des gens qui connaîtront les codes, qui sauront que ah bah faut pleurer pour être aimé, ou faut faire le gogol ou truc, et du coup ça rend le truc moins naturel. Et là justement le seul truc que je regarde c'est les 50 sur W9, genre le jeu un peu à la Squid Game et tout, parce que justement il y a ce côté un peu jeu et tout, stratégie, et ça c'est ma cam. Alors ce que je pense de la culture comorienne, plus mise en avant maintenant sur TikTok avec les musiques, trends, etc. Ouais mais de ouf. Genre même là je suis tombée sur un TikTok aujourd'hui, c'était une musique comorienne et tout, des Comoriens qui dansaient, il y avait genre 100 000 likes sur la vidéo, j'étais en mode wow. Bah moi forcément je suis contente, hein, vous me connaissez, je kiffe mettre en avant mes origines et tout, et enfin on nous reconnaît un petit peu, tu vois, moi je trouve ça cool. Et en vrai de vrai, sans vouloir faire la meuf, je sais que j'y ai beaucoup contribué aussi, même au temps de mon mariage, quand je voyais des grosses tiktokeuses faire des playbacks sur des sons comoriens et tout, je me disais mais oui mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Mais ça par contre c'est une réelle dinguerie, hein, genre franchement souvent j'entends des gens qui me disent ouais Shana tu sais que quand je dis que je suis comorienne, on me dit ah comme on est shy, ou justement quand un non comorien va parler des Comores, bah directement les gens vont parler de moi, genre. Enfin bref, c'est un truc de ouf, mais je suis contente. D'ailleurs un message à l'office du tourisme comorien qui ne veut toujours pas me calculer. J'espère que vous voyez tout ça, hein. Tous les vlogs que je fais depuis 2018 là, ils m'ont jamais appelé pour dire Shaina vas-y viens on t'offre un billet, on fait ci, on fait ça. Mais bref, c'est mieux je fais pas mon coup de gueule parce que sinon là je vais foutre la honte aux gens. Alors, que penses-tu de la trend Karaba sur TikTok? Je sais pas si vous avez vu, mais en gros, il y avait un son de Karaba la sorcière du film Kirikou qui tournait en mode un peu edit et tout. Et il y a plein de filles qui faisaient genre des avant-après en mode trop belle et tout. Mais justement, la plupart des filles qui se montraient, c'était des femmes noires parce que bah, le jeu c'était Karaba, du coup voilà. Et du coup, bah moi je trouvais ça trop bien, j'ai trouvé trop belles les filles et j'ai kiffé. Mais justement, il y a eu des polémiques parce qu'il y a des filles d'autres communautés qui ont commencé à faire cette trend. Donc que ce soit maghrébine, caucasienne ou peu importe. Et là, ça a posé problème. Donc moi, mon avis sur tout ça, c'est que au premier abord on peut se dire ah c'est ridicule et tout, genre ça y est vous allez pas bouder pour une trend, mais d'un autre côté c'est vrai que quand on réfléchit bien, on se dit que quand même Karaba la sorcière par exemple, pendant des années ça a été quelque chose qui était super connoté de manière négative, genre même moi on m'a déjà appelé Karaba et plein de femmes noires y sont passées, c'était limite l'insulte. Et là en fait le truc c'est que limite les femmes noires qui ont utilisé cette trend se sont réappropriées le terme négatif Karaba pour en faire quelque chose de positif, un peu comme tout ce qu'on voit partout, hein, genre les tresses collées, les braids et tout. Par exemple ça c'est des trucs qu'avant on nous vannait sur ça, mais aujourd'hui on se réapproprie ça en disant regardez comment on est trop fraîche. Et je peux comprendre que du coup quand tu vois des gens d'autres communautés flex avec un truc qui a été source de mépris, d'humiliation, etc. Forcément là tu te dis ah ouais en fait les gens ils sont là que pour gratter, mais quand c'était pour faire insulter Karaba il y avait personne. Donc je peux comprendre cette frustration. Après je me dis quand même que it's not that deep en fait. On va pas non plus faire la police en mode ah si t'as fait une trend gun sur la tempe. Non tu vois genre en vrai laissez les gens en faire, mais juste hypez-vous encore plus quand c'est vous tout simplement, et donnez pas forcément de crédit aux autres, mais être dans le truc de vouloir insulter ou vouloir dire ouais voleuse, appropriation culturelle, tout ça, non, pas à ce point. Mais comme je vous ai dit, je peux comprendre que voilà, il y a une petite frustration par rapport à ça, parce que pour une fois qu'on a un truc à nous entre guillemets, on veut encore nous le prendre. C'est un peu comme moi avec Honey Lang, ça c'est un vrai sujet d'ailleurs. Je sais que quand j'ai sorti ma marque, je recevais beaucoup de messages de femmes blanches qui me disaient oui, pourquoi dans tes trucs Honey Lang on voit pas de femmes blanches, oui je comprends pas pourquoi il y a que des noirs, nanana, genre on me l'a reproché. Et genre je me suis dit mais MDR le culot en fait, genre partout où tu te balades tu vois des femmes blanches de toutes sortes, blondes, brunes, rousses, cheveux rasés, tout, tu vois tout. Et le seul endroit où t'en vois pas, t'es obligé de le réclamer, genre. Alors que nous justement on nous voit nulle part, et les seuls endroits où on a envie de briller, et ben non on n'a pas le droit. Vous voyez en fait c'est ça qu'il faut comprendre quand vous voyez des gens s'énerver sur les trucs Karaba, etc. Mais bon, alors ce que je pense de Brigitte Macron qui a pécho un enfant de 15 ans à 40 ans. J'avoue que c'est chaud cette histoire. Bon après ça date, hein, en vrai on le savait déjà que Brigitte elle avait pris le petit là très vite, très tôt. Bah en vrai forcément moi ça me gêne d'entendre ça parce que c'est un écart d'âge énorme. Et je pense même que là c'est moins choquant et c'est plus drôle parce que Brigitte c'est une femme, hein. Mais si c'était un homme, je pense qu'on serait beaucoup plus choqués et limite on serait dans des affaires de cancel, des trucs de plainte et tout, hein. Mais là comme c'est une femme, bah ça forcément c'est un peu moins choquant, mais c'est vrai que c'est quand même une dinguerie. Alors, ce que je pense du développement personnel qui pollue les réseaux sociaux. Franchement, je comprends. Genre, en fait, vous voyez les reels là, de gens qui parlent rapide là, et puis t'as des gros sous-titres avec des phrases bateau sur comment tu dois être, pourquoi il faut que t'aies de l'argent, hein. C'est vrai que ça, à la longue, ça devient limite caricatural.
et gênant. Mais je peux pas non plus cracher sur le développement personnel parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui a aidé énormément de gens et qui nous aide encore beaucoup. Genre moi jusqu'à aujourd'hui, le développement personnel ça m'aide. Les leçons de vie, les stratégies, les trucs, franchement moi ça m'aide encore, donc je peux pas dire en mode ça y est le développement personnel c'est de la merde, non, pas du tout. Mais c'est vrai que faut doser. Et surtout faut accepter que tout le monde ne veut pas être super riche, multimillionnaire. Il y en a aussi qui veulent avoir une vie simple, sans prise de tête, un taf classique et être heureux comme ça. Alors, ce que je pense de la Starac et des élèves de la Starac. Ah, la Starac, vous-même vous savez, c'est trop mon truc, c'est ma cam. La saison 1, j'ai kiffé et la saison 2, je suis à fond. Et concernant les élèves, franchement, je trouve que quand même le niveau, il est beaucoup plus bas que l'année dernière. Genre, l'année dernière, à la limite, tu savais pas où mettre ta tête tellement que tu kiffais les voix et tout. Or que là, j'ai dû réfléchir pour faire mon top. Mais quand même, on a des pépites. Faut le dire, par exemple, Pierre. C'est quelque chose. Sa voix là un peu... Vous entendez là? C'est trop. Il est trop fort le mec, genre j'espère vraiment qu'il va gagner. Même je sais pas, il a une Dex, genre je le vois bien avoir sa petite fanbase et tout et j'espère qu'il va percer. Lenny aussi, la petite de 18 ans, je la kiffe, elle est trop mignonne, elle chante trop bien, elle me fait penser un peu à Tiana justement. Et ouais, il y en a d'autres aussi que j'aime bien, bah, Candice aussi j'aime bien sa petite voix douce. Au début j'étais en mode est-ce que je vais aimer? Mais en fait si, j'aime bien. Et bref, j'ai quand même beaucoup de gens que j'aime bien. Mais par contre juste ce qui me saoule c'est que je me rends compte avec la Starac qu'en France on a vraiment pas les mêmes standards de musique que aux États-Unis ou peu importe. Et moi j'ai l'impression que ma sensibilité musicale elle est beaucoup plus tournée vers les États-Unis que vers l'Europe, la France et tout. Genre la France en fait eux ils sont trop en mode limite tu chuchotes c'est bon ils kiffent la musique tu vois. Alors que moi je suis grave dans les trucs de performance, de tu gueules, tu vois. Alors que eux ils détestent ça. Par exemple les vibes ils détestent ça. Donc forcément il y a des choix que je comprends pas. Et voilà. Et par exemple ça m'avait grave saoulé quand Lola elle a été éliminée. Alors que la meuf elle avait un potentiel de fou. Elle dansait super bien. Elle avait une gueule de star et tout, enfin je la voyais trop percer. Bon au final les gens ils ont voté pour Victorien. Un mec qui on va pas se mentir ne sait pas chanter de ouf quoi. Mais comme il touche les gens, comme voilà, et quand il slame, il chante, parle en même temps, les gens ils kiffent. Mais moi ça là c'est vraiment pas ma cam. Donc des fois je suis un peu fâchée quand je regarde la télé. Mais quand même je kiffe. Alors ce que je pense du coup de buzz de Dadju et Taek avant leur projet. Oui parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Taek et Dadju ils ont limite fait croire qu'ils s'étaient embrouillés, tout ça, qu'ils étaient en guerre pour au final sortir un projet ensemble. En fait c'était une pub pour leur projet. Bah moi en fait quand il y avait ça justement, j'y croyais pas trop parce que je me disais c'est trop bizarre. Genre Dadju au contraire il a toujours donné un peu de ce fort à Taek. Je me souviens que même au NMA il lui avait fait une dédicace en mode ouais j'ai gagné le prix mais t'inquiète, force à toi Taek, t'as du potentiel, tu vas y arriver. Enfin je sentais ce truc là. Et puis même je trouve que dans l'industrie de la musique c'est en grande partie les femmes qui sont en rivalité. Mais les hommes généralement dès qu'ils font le même délire ou que voilà bah ils s'associent. Genre par exemple Tiakola Resco, directement quand Resco il est arrivé, Tiakola il l'a pris sous son coude. Ils ont fait un feat. Alors que ça là chez les femmes là, jamais de la vie tu verras ça. Donc ouais après c'est vrai qu'avec du recul ça frôle un petit peu le ridicule de voir ce qui s'est passé entre les deux. Tu sais la fausse embrouille et tout. Mais en vrai c'est de la com. Et on va pas leur en vouloir pour ça. Donc ouais force à eux franchement. Alors ce que je pense de TikTok en général. Bah TikTok j'aime bien, franchement je récolte bien dessus. Il y a plein de choses, voilà c'est cool. Les points négatifs c'est que du coup on rentre trop dans la surconsommation. Genre moi par exemple quand je regarde ma soeur regarder des TikTok, la go elle regarde tous les TikTok en accéléré. En fait je trouve que ça pousse trop les gens à consommer hyper vite. Alors que moi par exemple je suis grave adepte des formats longs, des trucs posés. Et moi j'ai l'impression que ça crée une génération qui est en mode dans le rapide. Et même au niveau des trends et tout, je sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle les trends passent. Genre limite il y a des trends tous les 3 jours. Les trends ne font même pas une semaine. Et du coup t'es là, t'essaies de suivre. Mais c'est chaud quand même. Et l'autre chose qui me dérange aussi c'est les lives TikTok. Genre tous les trucs de ice cream, oh wow, ça je... Ouf. Franchement je supporte pas et ça me fait peur pour la suite. Vraiment je parle comme une daronne, comme une vieille. Mais ça me fait peur pour la suite. Surtout quand il y a de l'argent en jeu là, les gens là ils sont prêts à tout. Et on voit bien que tout le monde s'y met. Ça devient limite la norme et j'ai l'impression d'être dans Black Mirror en fait. Enfin, c'est de la folie mais bon, ça je vous cache pas que ça me fait peur. Alors ce que je pense de l'affaire des Twins. Ah ouais franchement ça c'était une dinguerie hein, cette histoire. Je sais pas si vous connaissez les Twins, c'est des danseurs, Adé et Laurent. Adé et Laurent j'ai dit je suis vraiment une ouf. C'est parce que je pensais à TikTok. Laurent et Larry. Et ces gars-là, justement, ils sont grave percés. Ils dansent pour Beyoncé et tout. Enfin, vraiment, truc de ouf. Et en fait, là, il y a une go qui a fait une espèce de story time sur eux pour dénoncer leur comportement, quoi ils étaient bizarres. Et qu'un des deux frères avait plus de 37 enfants. Genre, franchement, moi, j'étais choquée.
ok. Mais moi, le truc qui m'interpellait, et je trouve que on n'en a pas parlé de ouf, c'est que bah au final la go elle est quand même sortie avec les deux frères. Genre moi je trouve ça trop chelou. Genre en plus c'était des bails où elle était avec l'autre mais après avec l'autre et ensuite elle revenait vers l'autre. Donc je sais pas, moi en fait toute l'histoire je la trouve bizarre. Du coup j'ai pas vraiment de gros partis parce que bah, dans les deux sens l'histoire je la trouve bizarre. Alors ce que je pense de Cyril Hanouna, car je sais que t'aimes bien TPMP. Bah justement, moi vous me connaissez, j'étais une go de TPMP, genre c'était ma base. Mais franchement, depuis ce qui s'est passé là, par rapport à la Palestine et tout, les discours qu'ils ont eu tout ça, j'ai dit c'est mort. Genre depuis j'ai arrêté de regarder. Du coup on sait même pas ce qui se passe parce qu'en fait on suit plus tout simplement. Après c'est vrai, bah voilà, TPMP c'était une émission que j'aimais beaucoup et tout, Cyril je le trouvais drôle tout ça. Mais en vrai il y a des limites à pas dépasser et là en vrai on est arrivé au bout. De toute façon même avant ça, avec Ella on était déjà en mode bon, TPMP là il commence à trop abuser. Par exemple il y avait des sujets sur la abaya et tout. Franchement il normalisait trop des discours hyper islamophobes en fait. Et du coup bah moi je peux pas continuer à regarder en me disant bah tout va bien et tout. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait plus partie de ma routine, c'est plus un truc que je regarde comme avant quoi. Alors ce que je pense de l'affaire Cassie et P. Diddy. Non ça c'est vraiment chaud. Cassie c'est une chanteuse, P. Diddy c'est un gros producteur, hyper influent, tout ce que tu veux. Et les deux étaient en couple pendant près de 15 ans il me semble. Le truc c'est que là Cassie elle a porté plainte contre Diddy en justement mettant plein de témoignages, plein de trucs contre lui, des sévices qu'il lui faisait subir, de la violence, tout. Enfin vraiment elle a tout déballé. Enfin moi ça m'a choqué parce que franchement il y avait des dingueries hein. Mais en vrai de vrai, quand tu vois un peu le profil, tu te dis que forcément le gars là, il doit pas être net hein. Parce que même en dehors de Cassie, il y a grave des histoires bizarres autour de Diddy. Bref, en fait Diddy ça se voit que c'est le genre de mec qui a toujours voulu avoir de l'argent et qu'une fois qu'il a eu de l'argent, bah, il voulait montrer au monde qui puissait sur le monde, tout simplement. Et c'est pour ça que ça m'étonne pas, parce que déjà pour moi, les gens qui sont genre super riches, je vous parle pas de riches en mode gagner 100 000 euros, 200 000 euros par mois. Je parle des riches, là, Elon Musk, tout ça là. Pour moi, eux, forcément, ce qui doit se passer là dans leur sphère, c'est pas net. C'est sûr que c'est pas net parce que quand t'as trop d'argent, trop de pouvoir, t'as forcément le sentiment que t'es un peu le roi du monde, qu'en gros bah tu peux tout acheter, tu peux tout avoir et forcément tu veux toujours plus. Donc ça m'étonne même pas qu'il se passe ce genre de choses. Après franchement ça me fait de la peine pour Cassie, même si d'un côté je pense que la go voilà, bon je pense qu'il y a beaucoup d'emprise et tout, mais je me dis Mago, t'es parti voir un gars de 37 ans, un papa comme ça en plus qui pèse dans le game, forcément là ça allait être bizarre si ça tournait mal tu vois. Mais bon on peut mettre ça sur le dos de la jeunesse et voilà, mais c'est chaud. Et par contre moi je suis grave pas d'accord avec les gens qui sont en mode parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup la plainte elle a été annulée. Genre Cassie elle a trouvé un accord à l'amiable avec P. Diddy et du coup elle a eu un gros chèque. Et les gens ils étaient en mode ouais Cassie elle a fait ça juste pour l'argent, nanana. Enfin ils l'ont grave critiqué, mais déjà déjà même si elle l'a fait que pour l'argent, c'est quoi le problème? Le gars il l'a fait souffrir, il l'a violenté, il l'a battu, bah au pire qu'elle prenne un chèque. Moi franchement je vois pas en quoi elle devrait culpabiliser de réclamer de l'argent, parce qu'en fait c'est le seul truc qu'elle peut réclamer. C'est trop tard, elle s'est déjà fait cogner, elle s'est déjà fait violer. Donc en vrai bah autant tu viens, tu prends ton chèque. Et moi je trouve pas que c'est un truc de perdu, parce que en vrai de vrai bah du coup la plainte, nous on l'a lue et elle a été publique. Donc nous finalement on est au courant de ce que Diddy a fait. En vrai moi je me dis que non, elle a pas été égoïste ou quoi, parce que finalement elle nous a laissé le truc et elle au moins elle a ses dédommagements quoi. Donc non moi je suis vraiment pas d'accord avec les gens qui essaient de retourner ça contre elle et tout. Franchement je trouve ça bas et souvent c'est très misogyne aussi hein. Les gens vas-y, c'est parce que c'est une femme donc forcément ils sont en mode ah elle voulait de l'argent, ah mais non. Mais ouais en tout cas j'espère que Cassie va bien et qu'elle profite de l'argent seulement et qu'elle essaie de se reconstruire. Alors que penses-tu du buzz autour de Cam Makeup qui a retiré son voile? Bah forcément je suis grave triste pour elle parce que je sais que ça devait être super difficile. Cam Makeup c'est une influenceuse d'ailleurs que j'aime beaucoup, on s'aime beaucoup, elle est vraiment sympa, qui était voilée et qui a enlevé son voile. Mais en gros bah on a tous compris que c'était en grande partie à cause de ce que les réseaux lui faisaient subir, enfin les gens des réseaux lui faisaient subir. Et en vrai je sais qu'il y en a plein qui sont en mode non mais ça y est elle abuse, les réseaux c'est rien, nanana, vas-y c'est juste qu'elle voulait l'enlever c'est pour ça. Mais les gens je crois que vous vous rendez pas compte à quel point sur les réseaux parfois c'est vraiment chaud. Et en vrai je peux pas lui en vouloir d'avoir craqué, parce que en vrai nous on n'est pas avec elle quand elle se fait insulter, on remet tout ce qu'elle fait en question, quand t'as même des imams qui l'attaquent et tout. On peut pas être à sa place pour se dire bah wesh ma soeur fallait supporter en fait. Non on peut pas. Ou fallait arrêter les réseaux, non arrêter son travail. Ça c'est trop facile de dire ça. Donc en vrai je vais pas m'éterniser dessus. Vous savez déjà ce que je pense sur le voile, les réseaux, tout ça nanana. J'ai fait un parlons French dessus. Donc ouais mais en tout cas juste
force à elle et j'espère que ça va aller parce que je pense que ça va être encore plus difficile pour elle maintenant qu'elle a enlevé. Je pense que les gens vont encore plus l'attaquer et ouais, j'espère qu'elle va rester forte. Ce que je pense de YouTube qui progressivement devient meilleur en termes de divertissement que les émissions de TV. Ben moi je trouve ça trop bien et c'est vraiment un cher à la télé parce que pendant des années ils étaient là en mode les youtubeurs ils sont juste de leur chambre à faire leurs vidéos genre en mode ils nous ont négligés et aujourd'hui ils peuvent rien dire parce que t'as des Squeezie, des Océane, des gens qui font des concepts de fou qui lavent les concepts de la télé et ça je trouve que c'est une belle revanche et ça montre que voilà faut pas trop bomber sur les gens parce que regardez des années après comment ça tourne et je trouve ça trop bien parce que je trouve que le fait que les youtubeurs se professionnalisent et tout bah ça montre que c'est un vrai métier genre que voilà c'est un truc où tu bosses et tout, enfin moi j'aime bien. Après j'ai pas non plus envie que YouTube ça devienne que ça, genre que des concepts produits, que des vidéos comme ça parce que moi j'aime aussi ce côté YouTube un peu comme cette vidéo où je suis là, je vous parle, je mange et voilà quand on se prend pas forcément la tête. Mais en tout cas je kiffe les concepts comme ça et d'ailleurs bientôt vous me verrez un peu faire ce genre de truc. Franchement j'ai trop hâte de tester les concepts un peu produits et tout, ça va me permettre de toucher autre chose, genre de changer un peu, mais évidemment je vais toujours rester aussi avec des vidéos simples comme ça, mais restez à l'affût. Bon bah les gars je crois que c'est la fin de la vidéo hein. Je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions là. Bon il en reste encore hein, mais évidemment je vous ferai une autre vidéo ce que je pense d'eux. De toute façon là c'est la 3e que j'ai fait donc je continuerai à en faire plein et même il y a une question, je me suis dit celle-là il faut que je la mette dans une autre partie parce que je vais beaucoup parler dessus. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format un peu de mukbang où on parle, tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout n'oubliez pas de cliquer sur mon lien eBay Club si justement vous voulez avoir 6 € dès votre inscription. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien. Et voilà, donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.